Il s'en est fallu de peu. Il s'en est fallu de peu pour que le paysage audiovisuel français soit monopolisé par ça. Nuit debout et la France insoumise, vous diriez qu'il n'y a pas de passerelle. Depuis tout à l'heure, non, répondez à cette question. Bah oui, je vous réponds. Mais arrêtez. Réponse non. Vous vous fichez du monde. Mais vous vous fichez du monde. Franchement, vous fichez du monde. Il faut que ces jeunes, comme le reste de l'immigration, ne viennent plus tous. Pas tous. Tous, Christine, tous. Pourquoi ? Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Si cela n'est pas arrivé, c'est notamment parce que des citoyens comme vous, ont massivement répondu quand il leur a été demandé de mettre la main à la poche pour financer le média. Un média sans oligarques ni milliardaires pour le contrôler. Un média donc complètement dépendant d'une communauté puissante de citoyens engagés qui existe et se développe depuis plus de 3 ans. 3 ans que nous incarnons une autre vision de l'actualité. 3 ans que nous nous renouvelons pour rester toujours fidèles à notre promesse de départ. Salut à tous et salut à toutes, vous êtes sur la Web TV Le Média et vous regardez Cybercombat, notre chronique sur l'actualité vue par la lorgnette du web. Vous êtes dans le 2e numéro d'À contre-courant, le reportage des luttes locales. Cette émission est une réflexion sur l'expérimentation du cannabis à des fins médicales et sur la manière dont cela interroge nos représentations sur cette plante et ses consommateurs. Ces derniers mois, notre grille s'est considérablement enrichie et nous voulions faire le point avec vous. Plus que jamais, le média se veut être le refuge des lanceurs d'alerte et des experts non conformes à la doxa autoritaire et néolibérale qui gouverne les médias dominants. C'est pourquoi nous sommes désormais fiers de compter parmi nous l'économiste atterri Thomas Porcher, qui chaque semaine se sert de ses compétences techniques et de son sens de la punchline pour débunker les fausses évidences des prêtres de la pensée unique. Si c'est ça, avoir un beau chiffre de dépenses publiques pour dire « Regardez, on est dans la bonne moyenne européenne », posons les vraies questions. Est-ce que vous voulez une retraite par capitalisation et à points comme en Suède, ce qui a baissé les pensions de retraite de 90% des femmes ? Allons-y. Nous sommes heureux d'abriter une fois par semaine le regard danoir, la chronique de Noah Manoir. Cet ancien policier, syndicaliste Vigie, a payé au prix fort le fait d'être un lanceur d'alerte. Il a été suspendu, privé de salaire et persécuté parce qu'il ose briser l'omerta sur les violences policières et les mensonges des ministres de l'Intérieur successifs. Notre devoir était de lui donner de la voix. Moi, je suis un ami de longue date du média. Vous avez même été quasiment parmi les premiers à me donner la parole, il y a environ 2 ans. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on me dit, il y a le conseiller national au renseignement de l'Élysée qui dit, oulala, aux médias, attention, n'invitez surtout pas Noah Manoir, ni Alexandre Langlois d'ailleurs, au passage. Quand un syndicaliste de la CFDT va sur un plateau de télé dire que tout le monde nous envie l'IGPN, on est juste dans de la propagande pure et dure. Aucun pays européen ne nous envie l'IGPN, et même les policiers des autres pays nous disent « mais vous êtes ridicule avec la police qui se contrôle elle-même, je veux dire, on n'est pas sérieux dans votre pays ». Est-ce qu'il vaut mieux pas la mettre en veilleuse, préserver ses intérêts ? Là, je me dis non, on est à 1 an des élections, c'est des gens qui ont fait du mal à tout le monde, et je me tairai pas en fait, je me refuse au silence. J'ai décidé de parler aux gens. Sur les questions de police-justice, justement, je me tiens à leur entière disposition dans cette année préélectorale. Dans la période de doute que nous vivons, plus que jamais, la liberté d'informer est un enjeu essentiel qu'il nous faut défendre pour garantir toutes nos libertés. Vous en avez marre des milliards qui partent dans les paradis fiscaux et de l'État qui regarde ailleurs ? Macron est un criminel, il faut le dire, nous n'en sortirons jamais tant que nous apporterons une quelconque crédibilité à ce pantin du capital. Vous en avez marre des ouvriers qui crèvent au travail et que l'on expédie en quelques lignes à la rubrique des faits divers ? Des morts, des mutilés, des éborgnés par les armes de la police, des mâchoires fracturées et l'impunité pour seule conclusion. C'est du maquillage, on vous rassure. Des magouilles de la France-Afrique, des atteintes aux droits humains, du silence sur le soutien cynique de la France aux dictatures sous couvert de secret défense. Eh bien nous aussi. Et aux médias, grâce à vous, on a fait le pari d'enquêter là-dessus. D'après le dossier judiciaire, dans la période précédant son suicide, Gwenaël enchaîne les heures supplémentaires et subit de nouvelles intoxications à l'œil et au visage. Pendant 8 ans, Adjeti a servi la famille du président tchadien, Idriss Déby Itno. Elle s'occupe des petites filles du dictateur, dans leur appartement du riche 8e arrondissement de Paris. Elle dénonce une condition qui s'apparente à de l'esclavage moderne. C'est une affaire d'une ampleur jamais vue en France, avec sur le banc des accusés, le géant du meuble Ikea et 10 de ses plus hauts cadres français. En vidéo ou à l'écrit, on travaille dur pour vous révéler ce que les puissants veulent garder caché. Le travail d'enquête, c'est long, difficile et cher. On travaille avec rigueur et on ne sait pas à l'avance si nos pistes donneront quelque chose. C'est pour ça que ce travail exigeant est déserté par la majorité des médias. Pourtant, à l'heure où une poignée de milliardaires contrôle la majorité de la presse, c'est une mission démocratique essentielle. Et aux médias, on a choisi de l'endosser. Chez nous, pas de milliardaires. On sait que lorsqu'elle est la propriété de quelques-uns, l'information est trop souvent bâillonnée.
Autrement dit, l'oligarchie, la bourgeoisie, les possédants, enfin quel que soit le terme qu'on emploie, veut défendre ses intérêts, évidemment. Elle peut le faire par la matraque, par des moyens très coercitifs, par les moyens juridiques, du droit, de la capacité d'imposer des contraintes de l'État, ou bien aussi par des moyens idéologiques. Et c'est là qu'interviennent les médias au sens large, les médias dominants, voire vraiment des petits groupes très inféodés comme certains journalistes politiques ou les éditorialistes qui, eux, sont, on va dire, cul et chemise avec les intérêts des possédants qui sont tout simplement leurs patrons. C'est pour ça que notre média, c'est aussi le vôtre, celui des sociaux, les sociétaires de notre coopérative. Tout ça, c'est grâce à vous, et à vous seuls. Mais aujourd'hui, pour continuer, on n'a plus que jamais besoin de votre soutien. Pour enquêter, vérifier, partir avec une caméra ou un bloc-notes, monter nos sujets, on ne peut compter que sur vous. Abonnez-vous, faites des dons, devenez sociaux, aidez-nous à enquêter en toute indépendance. Le média, dès sa création, s'est donné pour mission de raconter la société, celles et ceux qui la tiennent debout, à bout de bras et à bout de force, face aux attaques répétées d'un capitalisme déchaîné. Ce même capitalisme qui refuse la dignité et le respect aux laissés-pour-compte, qui laisse tout en bas les pauvres, les personnes racisées, les femmes et tant d'autres. Et cet hôtel-là, il y a 706 chambres. Dans les 4 murs-là, il y a la souffrance qui est là, il y a la souffrance. Celui-là même qui laisse mourir les migrants en Méditerranée ou les pourchasse sur le territoire français avec le concours de notre fameuse police républicaine. Le matin, la police, ils font rien, mais la nuit, ils te frappent, violemment. Quand ils te trouvent dans un endroit sans caméra et sans lumière, c'est la violence. C'est arrivé souvent avec nos frères. Alors aux médias, et grâce à vous, nous racontons tous les jours ces histoires dures, difficiles, mais nécessaires. Car nous ne pouvons pas détourner le regard, c'est de notre devoir d'exposer ce que trop peu de médias montrent aujourd'hui. L'image de la femme battue, ça serait comme si déjà la situation serait posée, que tu ne pourrais plus sortir de ce cadre-là, de ce stigmate-là, de cette étiquette-là, de femme battue. En fait, une fois que tu l'as et qu'elle te colle à la peau, tu ne peux plus t'en sortir de cette étiquette, même si tu as cassé ton couple, même si tu as divorcé et tout ça. À travers nos reportages sur le terrain, nos entretiens, nous nous efforçons chaque jour de raconter la société sans phare. Raconter pour illustrer les ravages d'une classe politique déconnectée de la vie des Français. Ça se démontre jour après jour que tant qu'ils feront les choses sans les habitants, ça se fera contre les habitants, contre les quartiers populaires, contre les citoyens. Je pense qu'il faut faire les choses ensemble et c'est comme ça qu'on arrivera. Il y a une école pour le peuple, le minimum, et puis l'école des élites, l'école de la bourgeoisie qui ne se mêle pas aux enfants du peuple, qui a ces petites classes des lycées, etc. Nous approchons du terme de ce qui est la 4e saison du média. Depuis plus de 3 ans que nous émettons en ligne, nous n'avons pas vraiment changé. Nous sommes les mêmes. Nous sommes ce média intransigeant, exigeant, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Une des premières phrases qui m'a choquée, c'était une collègue qui a dit on était en surveillance devant les commissariats et elle a dit à un collègue si tu me passes le PM, le premier bougnoul que je vois, je lui tire dessus direct. Le PM, c'est... Le PM, le pistolet mitrailleur. En 2022, certains vont vouloir imposer leur thème dans l'agenda politique. Les plus racistes feront de la surenchère. Les plus réactionnaires tenteront, avec leurs gros sabots, de cracher quotidiennement leur haine et leur mépris sur les plateaux télé ou dans les matinales radio. Et ça va les aider à lutter contre le terrorisme ? Alors sur le papier, c'est l'idée, lutter contre l'islamisme radical pas républicain, le salafisme djihadiste anticlérical. Ah oui, j'ai lu le bouquin de Le Pen. De Darmanin. Oui, Darmanin. Mais ils n'ont pas attendu que la loi soit passée puisque ces dernières semaines, 17 mosquées ont été fermées. L'UDEF a quitté le champ républicain pour devenir le bras armé de l'islamo-gauchisme. Derrière les attaques contre le syndicat étudiant de gauche, c'est la dérive autoritaire et antidémocratique de l'État qui se poursuit. Voile, repas végétariens, autant de sujets qui nous empêchent de parler de ce qui importe. C'est très oppressant, c'est très déprimant, et donc l'effort pour essayer d'imaginer quelque chose d'autre en est d'autant plus stimulé. Alors oui, pour 2022, le média sera bien présent. Déjà, ce chantier a commencé, avec une première émission dédiée à l'écologie en politique, Face à l'urgence. Dans Face à l'urgence, nous invitons des représentants politiques pour les interroger sur leurs projets. Le but, nous permettre de nous faire une idée sur leur capacité ou non à sortir de la crise écologique. Il s'agit de mettre en lumière sur ces sujets leurs limites, leurs défauts, leurs différences et leur compréhension du problème. On en parle uniquement comme d'un problème sanitaire, alors qu'en fait, le fond du sujet, c'est... Voilà. Bien sûr. Cette bataille de l'information, nous la menons là où nous pouvons la mener. Nous devons diversifier nos plateformes. Sur Instagram, sur Peertube, sur les portails d'écoute, de podcasts, et bien sûr sur notre site internet, notre vaisseau amiral, lemediatv.fr. Rejoignez-nous, abonnez-vous, partout. Soyez des nôtres.